Capricornes, j'espère que vous allez bien. On va faire ensemble votre tirage pour la période donc du 14, n'importe quoi, pour la période du mois de mars en entier. Donc on va regarder sur tous les thèmes qu'est-ce qui va se passer pour vous. Alors, pour ce tirage, ce que je vais faire en premier, c'est que je vais retourner les cartes et je vais dire le premier message. Après, je peaufine, bien entendu, je ne vous laisse pas sur votre faim. Alors, du 1er au 15, il va être question, si vous êtes en couple, une personne qui va être très attentive à vous. D'une autre façon, on peut parler de personnes qui ont envie de rentrer dans leurs vêtements, qui ont envie de faire du sport, de se restructurer. Voilà, on peut avoir ce côté-là. Ouais. Si vous êtes célibataire, on voit que vous cherchez aussi une personne attentionnée. Bon, défi. Bien. Bon, le défi pour certains, ça va être ou d'avoir une famille, ou d'avoir des enfants. Je dirais pas un enfant, si vous avez pas, voilà, si vous avez un enfant, vous en voulez un autre. Vous avez le garçon, vous voulez la fille voulez le garçon. Voilà, donc ça c'est quelque chose qui ressort. On peut voir aussi que vous pouvez par exemple, pour mesdames, sortir d'une grossesse et vous dire, bon là c'est le moment de me restructurer, de me mettre à fond, de me mettre dans le sport, etc. On peut voir aussi que ouais, il y a cette envie aussi du défi, c'est d'avoir vraiment une famille soudée, unie, etc. La force. Alors, la force, c'est qu'il y a eu des disputes. Il y a eu des disputes, il y a eu des prises de bec. Et bon, bah, ça vous a un peu... vous allez vous dire, bon, ça n'a pas l'air trop de fonctionner, le truc, là. Ok. Le côté sentimental. Alors, on peut parler, soit, si vous êtes messieurs Capricorne, vous avez plus de chances d'avoir une femme plus jeune que vous. Soit, si vous êtes vous-même, vous êtes avec une personne plus âgée, hein, Capricorne. Donc on voit que vous êtes avec une personne aussi qui est structurée, qui est établie, quelqu'un qui s'entend bien avec vous, mais parfois vous avez l'impression que cet homme, alors si vous êtes un homme, ça serait plutôt vous, excusez-moi messieurs, mais si vous êtes une femme, d'être avec une personne qui aime plus l'argent, plus la carrière, plus l'ego en fait que l'amour. Bon. Le côté professionnel ou matériel. Ah, c'est marrant. Alors, chin chin, je sais pas, ça va trinquer, il y a une fête, il y a quelque chose, vous allez faire la fête, hein, ça va trinquer, chin chin. Alors, je sais pas, fêtez quelque chose. Alors, la vie sociale, donc les relations comme ça avec les autres, hein, très bien, il y a le 8 de coupe. Des sorties, des fêtes, des sorties nocturnes, pourquoi pas. Le côté spirituel. Alors, spirituellement, on voit que les Capricornes, vous savez jouer du mystère. Vous savez, on voit que, je sais pas, on voit aussi que vous avez quelque chose sur les fringues, excusez-moi du terme, sur les vêtements. Vous avez envie d'avoir des vêtements qui correspondent à ce que vous voulez exprimer. Hein, très détaillé ici. Très méthodique. La dernière quinzaine du mois, du 15 jusqu'à la fin du mois, on a ici le 3 de denier. Hein. Il va être question, je sais pas, il y a toujours le rapport avec le corps. Hein. Je sais pas, vous voulez avoir un corps musclé, svelte, les Capricornes. Bon, sur le mois de mars, on dirait que c'est votre objectif. Vous allez me dire, c'est super léger, vous inquiétez pas. Maintenant, ce que je fais, c'est que je regarde bien évidemment les cartes qui, dans un premier temps, me sautent aux yeux. Alors, cette carte-là, et c'est un message pour monsieur les Capricornes. Vous avez peut-être la clé, il y a peut-être une belle nouveauté dans votre vie privée sur l'immobilier. Voilà, il y a quelque chose sur l'immobilier qui peut vous faire plaisir. Ouais, c'est ce que je constate. Donc ça serait plutôt dans une grande ville. Et puis bon, bah, on voit que si vous avez des enfants, ou alors c'est quelque chose quand même avec plusieurs chambres. Que vous ayez des enfants ou pas, on agrandit, on prévoit. Donc il y a une victoire. Ok. Alors, ce que je fais maintenant, parce que je n'ai toujours pas fini, vous inquiétez pas, je vais associer les cartes entre elles pour avoir plus de détails, plus de messages. Alors, on constate qu'il y a beaucoup de deniers. Le 10, le 2, le roi de denier et ici, le 3 de denier. Donc les deniers, ce sont des choses concrètes. Voilà, vous concrétisez des choses concrètes, c'est le cas de le dire, sur toute la période de mars. Alors, je vais bien sûr aller ici dans les détails. Surtout, voilà, j'ai envie de vous dire, dans votre vie privée. En fait, on dirait que votre défi, ça va être de soit de payer des super vacances à votre famille, ouais, soit de montrer à votre famille que vous faites la différence. Vous êtes le top, vous avez réussi quelque chose. Ben voilà, les Capricornes,
On vous reconnaît bien, voilà. Vous voulez prouver à votre famille que vous avez réussi quelque chose, que vous n'êtes pas juste un saltimbanque, hein, excusez-moi du terme, bon c'est pas ça, je sais pas. Mais en tout cas, vous voulez vraiment, même si vous êtes sérieux, vous voulez montrer que vous êtes encore plus sérieux. Et on voit qu'il y a cette envie du 15 jusqu'à la fin du mois de construire quelque chose. Et quand je parle de construire quelque chose, ça peut être vraiment dans le terme construire une maison, un appartement, enfin voilà, investir dans du neuf, quoi. Donc là, je vois vraiment le truc. Vous voulez vraiment montrer que vous voyez grand et que vous réussissez et que les choses sont en train de se développer. Bon, bah écoutez, pourquoi pas, vous avez tout à fait le droit. Alors, autre chose, on a des coupes. 5 de coupe, 6 de coupe et reine de coupe. Les coupes, c'est les sentiments, les émotions. Ici, vous avez peut-être besoin d'apprendre quelque chose. Ou alors ça, c'est ça. Ouais, bon. Il est possible qu'on vous rappelle pour une activité, par exemple professionnelle, que vous avez fait, quelque chose qui vous tient à cœur, quelque chose que vous aimez, hein, spirituellement, c'est voilà. Mais vous avez l'impression que soit vous n'allez pas trop valoriser au niveau du salaire, soit on vous traite vraiment comme un débutant. Et ça, bah non, en fait. Vous savez votre valeur, vous savez ce que vous voulez. Vous avez le 8 de coupe aussi en plein milieu. J'avais oublié celui-là. Ouais, donc il y a quelque chose qui bloque, hein. On voit que vous avez vu, vous allez vous dire, bon, moi c'est bon, moi j'ai de la bouteille, je ne dois pas être traité comme ça, je connais du monde, je fais ci, je fais ça. Donc ouais, vous êtes assez fiers les Capricornes, hein, ça c'est ce qu'on ressent ici, ok. On a également, alors, le roi et la reine, ça parle d'un couple, là, hein. Donc d'un point de vue du couple, on voit que vous organisez quelque chose d'important pour le couple, entre mai, parce que vous avez bien organisé pour l'avenir, hein, les Capricornes, là on sent, entre mai et juillet, hein, ça c'est quelque chose qui ressort. On a le 5, on a le 6. Donc qu'est-ce qui se passe? A priori, on vous tend la main, que ce soit professionnel, matériel, mais plutôt professionnel. C'est quelque chose que vous avez fait dans le passé ou quelque chose qui est en lien avec votre enfance, hein. Mais il y a quelque chose qui bloque et je pense que c'est la revalorisation, le statut, voilà, quelque chose comme ça. Ok. Autre chose. On voit que... Alors. Ouais. Spirituellement aussi, il n'est pas impossible que, je sais pas. Moi, tout à l'heure, je voyais Chin Chin le champagne, on prépare un grand banquet, on prépare quelque chose pour la famille, pour fêter quelque chose. Voilà. Bon. Vous voyez la vie en grand, hein, c'est ce que je vois. Les conversations aussi, ça serait des conversations dans la vie privée. Alors, vous pouvez avoir des conversations avec un homme, un vieil ami, quelqu'un qui fait partie de votre famille ou quelqu'un que vous considérez comme votre famille. J'étais un peu coupée, hein. Donc, je récapitule. Oui, bon, bah, faire un festin, un banquet, etc. On a le 2, on a le 3, ici. On va parler aussi de vouloir, entre le 15 et le 30 du mois, à la fin, de vouloir se mettre à son compte, de vouloir ouvrir sa propre entreprise, hein. On a aussi, ouais, on a cette probabilité-là. Ok. Alors, on continue, hein. N'hésitez pas à partager, hein, bien évidemment, si ce tirage vous fait penser à quelqu'un, ou si vous avez envie de partager mon message, tout simplement. Donc, la ligne du haut, c'est la surprise, et la ligne du bas, c'est plutôt des réponses, ici, à vos attentes. Alors, en termes de surprise, qu'est-ce qui se passe? Ouais. En termes de surprise, vous arrivez à une maturité par rapport à quelque chose. Par exemple, vous travaillez pour quelqu'un, pour une entreprise, pour une société, vous en avez marre de dépendre de quelqu'un. Et là, vous savez dans le fond, depuis un moment, que ça y est. C'est pas vraiment une surprise, c'est le moment de se lancer à son compte, de créer une entreprise, de créer quelque chose. Ce qui peut ici vous aider. Ou alors, non, ça c'est vos attentes, pardon, ici. Tac, comme ça, l'attente. Alors, c'est marrant parce qu'il y a quelque chose. Il y a un lien très fort. Il y a quelque chose en rapport avec le père, le papa, le paternel. Donc, ça peut être une personne qu'on ne voit plus depuis un moment. Ou voilà, on évolue sans cette personne. On a l'habitude aussi de s'émanciper. On s'est déjà émancipé du père en étant enfant. Puis, en fait, on continue finalement dans ce projet.
Mais il est possible que vous allez avoir une femme du passé qui va vous raconter des choses. Et ces très belles choses, en fait, elles vont quand même vous parler du passé. Ça peut être du côté du papa, ou alors voilà, du côté de la famille du papa en soi. Et j'ai l'impression que ces messages, ça va aussi vous réconcilier avec votre passé. Bon, il y a quelque chose voilà, qui est assez intéressant. Alors, je continue. Donc, sachez que c'est un tirage, vous prenez que ce qui vous illumine le plus. Hein. Je vais lire chaque carte encadrée ici. Et sous chaque carte encadrée, je vais compléter avec le message du dessous, donc l'oracle ici de la voix des âmes. Alors, bon, pour moi, ouais, il y a clairement un héritage karmique. Vous allez comprendre, il y a la clé de quelque chose, d'un héritage karmique, où vous avez l'impression d'être toujours pas pris au sérieux, il y a quelque chose finalement. Et là, j'ai l'impression qu'il y a la clé, il y a la solution, vous allez très bien vivre votre place dans la généalogie, dans la famille, tout ça. Donc ça, c'est entre le 1er et le 15. Et donc, si je regarde par rapport à ça... Calme, ouais. Vous êtes bien, vous êtes dans votre peau, vous avez trouvé votre place dans la société, dans la famille, par exemple. Et vous êtes calme. Vous avez trouvé aussi une place dans votre corps, vous vous sentez bien. Ok. Alors, le défi. Alors... C'est marrant parce qu'en fait, depuis peut-être que vous êtes petit, on vous dit d'être calme, d'être moins turbulent, d'être plus obéissant, et puis il faut toujours complaire, etc. Puis en fait, plus vous grandissez, plus vous vous dites, mais en fait là je m'éloigne de mon enfant intérieur me tend la main, mais je m'éloigne, il faut toujours être sérieux, Et là en fait, on vous dit qu'il est possible d'équilibrer, de pouvoir vivre une vie avec son enfant intérieur, un petit peu joyeuse, pleine de loisirs, et puis en même temps, voilà, d'être sérieux. Hein. Les deux peuvent être ici possibles. En fait, on vous a tellement fait de reproches, comme quoi vous n'étiez pas assez sérieux, pas assez ci, pas assez ça, que vous avez gardé ces choses-là. Et c'est ça qui vous a fait oublier votre enfant intérieur. Hop, j'arriverai. La force. Bon. La force, c'est qu'il y a toujours un lien. Jusqu'à présent, vous aviez envie de retrouver cet enfant intérieur. Vous culpabilisez, mais on vous tend la main. Il y a un pont, il y a quelque chose. Et c'est ce qui peut être sympa, c'est qu'au fait, vous avez peut-être parlé avec des personnes qui sont très cultivées, on va dire, dans le monde actif, peut-être même dans le monde professionnel. Et ces personnes-là, en fait, vous allez vous rendre compte que ces personnes, elles peuvent être cultivées, elles peuvent être constructives, elles peuvent gagner leur vie, mais elles ont toujours une petite part rigolote, une petite part où, voilà, où on a besoin d'évasion, d'imagination. Et en fait, vous allez vous dire, mais en fait, accepter son enfant intérieur, c'est pas forcément revenir en arrière, c'est pas forcément régresser. Ouais, la force, ça c'est toi. Donc ça c'est vous en fait. Là vous êtes en train de vous retrouver avec vous-même. Votre enfant. En fait, pour être un ego parfait, il faut avoir son âme d'enfant dans un corps d'adulte. Voilà, il faut que les deux soient bien associés, comme un puzzle. Le côté sentimental, vie privée, ici. Ok. Bon, sentimentalement, vie privée, vous êtes très très enraciné à votre culture, à vos racines. Quand je parle d'enracinement aux racines, c'est un enracinement aux n'importe quoi, aux racines très lointaines. Et peut-être aussi que quand vous étiez enfant, on vous a mis dans une case, dans une catégorie, et on vous a empêché finalement de vivre la vie que vous souhaitez. Et ça a pu créer des désordres dans la vie sentimentale, ça a pu créer des désordres dans votre environnement familial. Et on dirait que vous reprenez avec ce roi le pouvoir sur ça, en fait, finalement. Ouais, vous avez une relation karmique aussi. Au niveau sentimental, vous avez une personne, je pense que vous avez déjà rencontré... alors ça peut être un ancêtre à vous, peut-être un homme, mais il y a très longtemps, qui a pu rencontrer votre relation, en fait. Peut-être les âmes étaient inversées, homme-femme, peu importe. Et j'ai l'impression que la relation que vous avez, elle est vraiment karmique. Hein. Et comme vous êtes solidement enraciné, c'est pour ça que vous avez eu ce lien, en fait. Alors, le côté professionnel ou matériel. Bon, on voit que, justement, il y a une phase où on nous invite à rigoler, à pas se prendre la tête sur le côté financier, etc., matériel, hein, faire vivre son âme d'enfant, ça vous en avez strictement pas l'habitude. Mais c'est une nouvelle ouverture pour vous finalement. Il y a plus de joie, plus de rire, plus de décontracte.
C'est le bonheur en fait, le bonheur de l'enfant intérieur. Bah oui, hein, rigoler un peu, bah, ça va vous faire du bien ce mois de mars. C'est très enfantin. Socialement. Ouais, le 8 de coupe, tiens. Alors, ici, ce que je peux constater, c'est que vous êtes troublé. Vous ne savez pas s'il faut avancer ou pas, parce que bon, tout vous porte à croire qu'il y a l'avenir, mais enfin, voilà, vous avez du mal à vous dire... Alors, il est possible aussi que vous revoyiez des enfants, des amis d'enfance, des personnes qui vous rappellent votre enfance, ou des amis ou des personnes qui vous rappellent, mais je pense plus à des amis, qui vous rappellent votre enfant intérieur, et finalement, vous vous dites, bah, c'est pas impossible, et ces personnes-là, elles arrivent à concilier les deux, en fait, à être joyeuses et en même temps à être dans le côté professionnel. Hein, et ça va être cette façon-là. On voit aussi qu'au niveau de l'amour, si vous êtes célibataire, vous allez peut-être rencontrer une personne qui est liée à votre enfance, que vous allez revoir. Vous pouvez donner beaucoup d'amour à cette personne, et cette personne, en fait, ça va être une main tendue justement pour accepter cette part de douceur et quitter un peu cette part d'être que dans le matérialisme. Et c'est très important pour vous, ça, les Capricornes. Donc là, voilà ce qu'on constate. Ce que l'on constate, c'est que peu importe où vous avancez, vous êtes intimement relié à vos émotions. Et plus vous avancez, plus vous avez des regrets parce que vos émotions savent que vous quittez votre enfant intérieur. Et en fait, j'ai l'impression que d'un point de vue pour les célibataires, vous allez pouvoir avoir une personne qui vous tend la main en fait et qui vous montre que les deux peuvent être possibles. Alors, le côté spirituel ici, ça c'est intéressant aussi. Spirituellement, vous avez envie, dans le fond de votre être, de donner de l'amour. Voilà. Mais vous êtes indécis, un coup vous y allez, un coup vous y allez pas. Vous avez envie de donner de l'amour, mais en même temps, vous avez envie de construire. Vous vous dites c'est pas possible, on peut pas faire les deux en même temps, etc. Bon, on a bien compris. Il y a le respect. En fait, il faut respecter sa part, alors sa part féminine, c'est dans le sens ses émotions, son amour. Il faut apprendre à vous respecter et à ne pas dire oh là là, je suis trop gentille, pourquoi j'ai fait ça, pourquoi j'ai fait ça par amour, etc. Non, respectez-vous, respectez cet amour qui est en vous et vous verrez, vous serez en paix. Bien. La dernière quinzaine du mois, du 15 jusqu'à la fin en fait du mois. Voilà, donc là on a bien la phase de construction. Juste avant on a un pont, donc là c'est les grandes constructions. Ouais. C'est les grandes constructions et j'ai ce sentiment que vous allez pouvoir aussi peut-être nourrir cette construction avec vos émotions. Vous allez vous dire, bon en fait je peux mettre de l'émotion dans cette construction, je peux mettre de l'amour et en même temps du matériel et du concret. Et pourtant cette idée vous l'avez depuis longtemps. Mais vous avez souvent refoulé cette idée, et en discutant avec d'autres personnes, en collaborant, vous allez vous rendre compte que cette idée n'était pas si folle que ça. C'est dingue, hein? Bon, en tout cas, j'espère que vous avez apprécié mon tirage, j'espère vous avoir apporté un éclaircissement également, et à très bientôt, au revoir, bon mois de mars.